redémarre les conférences sur le stand de Bouygues et on va parler de la 5G et des nouvelles technologies. Alors, les progrès de la conduite de travaux nécessitent des outils informatiques sur le terrain. Mais la configuration des chantiers ne s'accompagne pas toujours d'une couverture télécom suffisante pour la transmission de données en temps réel, données qui sont de plus en plus lourdes. La 5G peut-elle être une solution pour faciliter le travail sur les chantiers? Eh bien, pour y répondre, j'ai l'honneur d'accueillir pour vous le directeur général de Bouygues Télécom, monsieur Benoît Torlotin. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes directeur général de Bouygues Télécom, grand opérateur télécom avec 26,2 millions de clients et ses 10 000 collaborateurs partout en France. Avant de venir sur ce qui va changer, ce que va changer la 5G, plus particulièrement sur les chantiers puisque c'est l'objet de la table ronde à suivre, est-ce qu'on peut avoir un petit rattrapage déjà? Pourquoi est-ce qu'il a fallu déployer cette 5G? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir intervenir aujourd'hui et participer à Vivatech et parler d'innovation et en particulier de 5G. Alors effectivement, un petit rappel sur ce qu'apporte la 5G déjà aujourd'hui. La 5G, son rôle fondamental aujourd'hui, c'est d'améliorer la capacité des réseaux mobiles pour que l'on puisse, sur ces réseaux, faire circuler davantage de données. Pourquoi? Parce que la croissance des usages, la croissance des données qui transitent par les réseaux mobiles est phénoménale. Nos clients, entreprises ou grand public utilisent de plus en plus leur smartphone et ont un usage qui croît de 30% par an depuis maintenant de nombreuses années. Alors 30% par an, ça peut paraître peu, sauf que ça veut dire qu'en 8-9 ans, le trafic a été multiplié par 10. Et donc, si je faisais une analogie entre nos réseaux et une route ou une autoroute, imaginez une autoroute sur laquelle le trafic de véhicules a été multiplié par 10. À un moment donné, ça va saturer. Et donc notre rôle, c'est de faire en sorte qu'on n'arrive pas à cette saturation. Et donc on doit élargir la route, l'autoroute. Et la 5G, typiquement, c'est ce que ça fait. Ça fait plus que doubler finalement la capacité d'écoulement du trafic sur nos réseaux. Car l'objectif fondamental que l'on a chez Bouygues Télécom, c'est d'assurer la qualité d'usage de nos clients, pour que cet usage soit fluide, pour que vous puissiez regarder des vidéos de manière très fluide, télécharger des fichiers de manière rapide, vous avez besoin d'une capacité forte. C'est ce qu'on fait en apportant la 5G. Et dites-nous, Benoît Torlotin, on en est où aujourd'hui du déploiement de la 5G par Bouygues Télécom? Alors le déploiement est totalement nominal dans la roadmap qu'on s'était donnée, puisque je vous ai indiqué que le rôle de la 5G aujourd'hui, c'est d'apporter de la capacité au réseau. On commence par mettre cette 5G là où on a davantage de trafic, donc c'est fondamentalement dans les agglomérations. On couvre aujourd'hui toutes les grandes agglomérations, on couvre aujourd'hui plus de 10 000 communes. En Ile-de-France, par exemple, on est l'opérateur qui avons déployé le plus de sites 5G. Et donc c'est effectivement notre objectif, c'est de pouvoir aller au rythme nécessaire pour avoir toujours un usage très fluide pour l'ensemble de nos clients. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement, cette 5G? Alors, d'ores et déjà aujourd'hui, donc ça permet aux clients d'avoir un usage fluide, mais également, quand ça apporte de la capacité, ça apporte aussi du débit supplémentaire. Donc, on peut télécharger des fichiers plus rapidement. Je prends un exemple, un film que vous souhaitiez télécharger. Alors, si vous vouliez le télécharger en 3G avant 2012, vous ne le faisiez pas, parce que c'était impossible, c'était plus de 20 minutes. En 4G, ça va vous prendre 2-3 minutes, mais en 5G, ça va vous prendre une quinzaine de secondes. Donc on voit que le téléchargement est important. Et donc du coup, on a déjà des usages aujourd'hui qui se déploient. On peut aller amener des cabines de télémédecine, on en a des exemples ici, dans des lieux du territoire, en 4G ou en 5G. On a d'ailleurs aussi mis de la 5G pour backuper les liaisons fibres de certains hôpitaux pendant la crise, au CHU de Bordeaux par exemple. On a mené tout un travail avec les chantiers d'Atlantique pour que, en apportant de la 5G sur le chantier, l'opérateur des chantiers puisse, à l'intérieur du bateau avec sa tablette 5G, avoir directement accès à son BIM, à son plan de bateau. Donc on a déjà toute une série d'usages qui existent aujourd'hui et qu'on continue évidemment à travailler, on va en reparler, pour la future génération de 5G qui va apporter encore beaucoup plus d'usages industriels. Oui, donc on le voit déjà, énormément d'usages utiles. Et dans un futur proche, on va parler de 5G standalone. Alors c'est quoi exactement? Alors donc c'est l'évolution de la 5G qui va, par le fait d'avoir posé également un cœur 5G spécifique et une 5G qu'on appelle effectivement standalone, amener en fait encore d'autres dimensions très utiles à l'industrie. Par exemple, la 5G standalone permet de réduire encore la latence. La latence, c'est la réactivité, si vous voulez.
Et ça permet donc une latence qui va approcher les 10 millisecondes. Ça permet d'imaginer réellement de la commande à distance d'engins. On a une démonstration ici sur le stand pour à distance commander des grues, commander des engins de chantier. On peut réellement le faire avec la bonne instantanéité finalement grâce à la 5G. Cette 5G standalone également, elle va nous permettre de proposer à des industriels des réseaux privés ou des réseaux hybrides. C'est-à-dire qu'on puisse avoir sur un site industriel ou sur un port ou sur un entrepôt logistique un réseau réellement dédié aux usages de l'industriel parce qu'il va vouloir connecter des centaines ou des milliers d'objets, des robots, des capteurs, des caméras de contrôle de qualité. Tout ceci, c'est beaucoup d'objets à connecter en même temps. Et donc on peut poser un réseau local, privé ou hybride, qui permet à l'industriel en plus de garder quelque part la gestion de ces données localement, d'accord, de faire en sorte que les données ne sortent pas sur le réseau public, qui lui permet néanmoins de s'accrocher au réseau national s'il le souhaite, c'est-à-dire si néanmoins un de ces objets sort, il pourra continuer à avoir le réseau, ça c'est le réseau privé hybride. Donc toute une série de fonctions qu'on commence effectivement aussi à explorer avec les industriels. Et troisième élément de la 5G SA, elle apporte une fonction qu'on appelle le slicing, c'est-à-dire pouvoir privilégier, finalement découper une tranche virtuelle du réseau pour lui donner une qualité de service particulière, une latence ou un débit particulier pour certains clients ou pour certaines localisations. Ceci de manière, entre guillemets, logicielle simple. Donc là aussi, pour aller au plus près des besoins des industriels sur leur propre sujet. Parfait. Donc on le voit, tellement de secteurs concernés. On a d'ailleurs effectivement des démonstrations ici sur le stand, notamment sur le secteur de la santé. Avec tous ces secteurs concernés, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une révolution qui arrive ? Écoutez, la 5G ou la 5G SA apporte réellement, je ne sais pas si c'est une révolution, mais de fortes évolutions possibles dans les process industriels. C'est-à-dire en pouvant connecter des centaines et milliers d'objets, en ayant une réactivité très forte, en ayant un traitement des data au plus près, ça permet réellement aux industriels de réfléchir à de nouveaux process complets. On le voit ici sur le stand, hein, ça touche réellement le métier d'industriel. Et nous, côté Bouygues Telecom, notre rôle, c'est d'apporter une solution. Bien sûr d'apporter des technologies, mais on travaille sur les solutions avec les industriels. Quel est leur besoin? De quoi ont-ils besoin? Et on le fait ensemble, car c'est exploratoire encore aujourd'hui, y compris pour eux. Et donc, c'est de construire ensemble les solutions qui leur permettra de s'intégrer dans leur process. Ce sont des évolutions lentes, car ça touche réellement le process industriel dans les usines, sur les chantiers. Mais on voit que ça permet vraiment des gains de productivité ou des gains de sécurité extrêmement importants. Donc, réellement, il va se passer des choses dans l'industrie 4.0 avec ces technologies. Merci beaucoup, Benoît Torlotin. Merci à vous. Vous l'avez dit, construire ensemble et le champ des possibles est extraordinaire grâce à la 5G. Merci encore.